Que je ne pourrai pas rentrer le 21 parce que j'ai d'autres analyses à faire et que très certainement je rentre au pays. Vous voyez monsieur remplacer Calanry. Comme Calanry, lui-même a un petit problème dans le BAJ, pour monsieur, il y a bureau de renseignement généraux, mais comme ça remplacé. Donc, dans l'école police là, c'est Bernard Elie qui était là. Donc, on va analyse, il aurait fait. Policier qui est sorti, donc, dans l'académie, il n'y a pas de Calanry, il estimé que monsieur manquait poids. Ouais, estimé que monsieur manquait poids, parce que policiers n'ont pas qu'à dans séance de formation, et puis bah, ça a passé, et puis policiers prennent la rue tout, estimé ça, ils ont remplacé monsieur, ils ont transféré monsieur dans DCPA. Pas comme directeur central pour l'administration, non, mais ils ont transféré monsieur. Donc, il y a d'autres changements encore qui peuvent arriver, mais je devrais dire ça. Depuis le directeur général de la police, là, 3 cas dans le haut commandement, besoin de remplacer. Gen nèg la tout connaît, les Jovenel pas là. C'est au pas le directeur général. Haïti débat. Parce que yo pas comprendre question pendant Jovenel là pour pas directeur général. Et gen nèg dans l'opposition tout qui toi regarder qui policier qui boule bien avec pour capable mettre comme directeur général. Les nèg prend pouvoir après si connaît ça les mettons directeur général et pas président seulement choisir. Val, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir tout le monde qui a écouté l'émission ça en Haïti à l'étranger. Nous avons invité nous là avec et nous allons regarder un pile bagaille puisque son personnage en tout cas important et pour la République, même si en fait il y a une divergence autour de ça. Institution que la donne là qu'a fait sur le plan politique et certainement donc mais après-midi à nous là nous Léon Charles a cherché mettre cohésion dans la police nationale. Mais il faut tout le monde connaître que Léon Charles monsieur a grande difficulté. Difficulté pas parce que le président pas voulu, mais parce que la police là même tellement de politique qu'a fait il est difficile pour le directeur général de la police gagner les coups de franche pour capable mener institution ça. C'est ainsi, après changement qu'une fait dans la structure intermédiaire, la police nationale là, côté déplacé des DO, ok, il y a un directeur départemental qui a été déplacé, maintenant dans le recommandement, il y a un changement qui fait. Et il m'a pas dans ces changements. Scoop. Haïti débat. Marc Justin, qui c'est des CPA, il a retiré, monsieur. Il a retiré Marc Justin. Il a remplacé lui par Monès Auguste. Monsieur Sonnet qui est opérationnel, monsieur était dans circulation. Wagnac, qui était fait office de chef cabinet, et puis monsieur était dans la direction générale, il voulait monsieur remplacer Calanry. Comme Calanry, lui-même a un petit problème dans le BAJ, pour monsieur, il y a bureau de renseignement généraux, mais comme ça remplacé. Donc, dans l'école police, c'est Bernard Elie qui était là. Donc, on va analyse, il aurait fait. Policier qui est sorti, donc, dans l'académie, il n'y a pas de Calanry, il estimé que monsieur manquait poids. Ouais, il estimé que monsieur manquait poids, parce que policiers n'ont pas qu'à dans séance de formation, et puis bah, ça a passé. Et puis, les policiers prennent la rue tout, estimé ça, ils ont remplacé monsieur. Ils ont transféré monsieur dans DCPA. Pas comme directeur central pour l'administration, non, mais ils ont transféré monsieur. Donc, il y a d'autres changements encore qui peuvent arriver, mais je devrais dire ça. Depuis le directeur général de la police, là, 3 cas dans le haut commandement, besoin de remplacer. Il y a tout connaît, les Jovenel pas là. C'est au pas le directeur général. Haïti débat. Parce que ils ne pas comprendre question pendant Jovenel là pour pas directeur général. Et il y a dans l'opposition tout qui toi regarder qui policier qui boule bien avec pour capable mettre comme directeur général. Les nègres prend pouvoir après si connaît ça les mettons directeur général et pas président seulement choisir. Val, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir
tout le monde qui a écouté l'émission ça en Haïti, à l'étranger. Nous avons invité nous là, avec et nous allons regarder un peu le bagage, puisque son personnage, en tout cas important, et pour la République, même si en fait il y a une divergence autour de ça, institution que la donne là qu'a fait sur le plan politique, et certainement donc, mais après-midi à nous là, nous pourrons aller réfléchir, discuter, échanger autour des grands enjeux de la nation, puisque Haïti, je dis, est chargé problème, tout problème, et si on n'arrive pas à manquer ces problèmes, il y a même si il y a un problème, on croit qu'il y a une solution. Depuis le grand problème, c'est qu'il y a une solution. Donc, moi, je prends Dieu comme élément qui va avoir une solution. Dieu le même bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir Val et De Gaulle. L'autre camarade, non? Quoi, comment? Pratiquement l'émission est finie. Voilà, eh bien, ok. Alors, on a dit Marco arrive vite, Val arrive vite, et arrive vite. Et je salue tout internaute, parce que je connais que nous sur plusieurs plateformes. Et je salue plus particulièrement mon sud-est qui est content, bien sûr, autant des voix là, parce que je considère déjà comme son mort vivant. Et son plaisir pour moi avec nous, et je crois que son occasion pour que nous mettions pays en relief, son occasion pour que nous mettions Haïti au cœur des débats, au cœur des échanges que nous gagnons pour nous faire là. Parce que Haïti doit être préoccupation première nous, parce que c'est dénominateur commun à nous toutes. Merci encore une fois Gary, à la disposition pour toute question, généralement quelconque, que nous avons souhaité échanger, discuter, débattre, avec bien sûr toute contradiction qui a entouré. Parce que, Dim Sovlé, en société pour le vivant, tant qu'en démocratie pour le vivant, il faut qu'il traverse de contradictions. Il faut que c'est à travers l'échange nous sommes capables de déterminer ce qui est capable de paraître plus bon pour la société. Parce que nous sommes capables de paraître là avec une idée tout faite. Et pourtant, son tia là, qui n'a pas qu'à matcher, je ne dis, un problème grand banditisme qui gagne dans le pays, un problème insécurité qui gagne dans le pays. Alors nous étions ouverts, Gary. Et puis nous croyons que parti là. Nous allons parler rapidement. Joseph Lambert, est-ce que d'abord, parce que si tu as un rumeur qui est couru, c'est que tu as un problème. Soit tu as et qui fait monde courir bruit et que on mourit. Ça qui t'est passé, est-ce que tu es malade, tu as un docteur, est-ce que tu as une complication quelconque pour l'histoire et la vérité? Il faut que me dise chaque année, à pareille époque, nous toujours faisons des déplacements avec bien sûr l'âge. Il faut que tu vois un check-up. C'est comme un véhicule qui a roulé combien de kilomètres. Il faut faire service. À un certain moment, il faut changer ta mine belle, il faut faire service de temps en temps. Et puis pour remettre la machine en état pour faire rouler. Et chaque année, nous toujours une chance pour me faire, sauf que je gagne 2 ans de que pour me bâtir que docteur, parce que préoccupation était grande pour le pays, parce que j'avais vu venir ce tsunami, tant annoncé et déjà annoncé à un certain moment par Paul Denis. À un certain moment. Et il y a des gens peut-être qui t'ont interprété le temps pour toute interprétation primaire que mon toujours un mot ou bien une phrase ou bien une parole. Et nous connaissons que j'ai souffert un problème foie à un certain moment. Fort heureusement, je ne fume ni bois. Et puis pour aller en Espagne, pour aller à Cuba. Et puis, les gens qui traitent moi sont anciens premiers ministres. Il y a Marie Chéristal. Pompon dit moi,
est-ce qu'on boit si mes contrats? Moi, dit non, je bois si mes contrats. Il dit, mon cher, bon, t'as si mes contrats. Pas mettre en pile, parce que nous-mêmes, il y a un problème qui gagne dans la médecine traditionnelle, là, c'est que vous pas qu'à doser. Ça veut dire, c'est un qui prend point, feuille, bouillie. Moi, pas comme ça, on boit. Et comme de fait, moi, j'ai fait un suivi avec si mes contrats, et puis plusieurs autres checks médicaux, marier les deux, et puis problème n'a été résolu. À un certain moment, ça a 2 ans, je me checké rein. Et le docteur, il te dit, moi, rein gauche, moi, bon insuffisance. Et par conséquent, je suppose boire plus de l'eau. Et comme de fait, et je ne vais pas encourager mon boire de l'eau. Et surtout, les gens qui sont dans l'âge, mais tout le monde en général. Bien content qu'on gorge Gary. Et pour qui ça? Parce que rien besoin de drainer en permanence. Et je te dis, je bois un peu de l'eau. Mon cher Gary, aussi paradoxal que ça apparaît, nous sommes de nature, nous avons passé 4-5 jours à boire de l'eau. Au point où, même des élèves qui sont dans la classe, l'homme dans la classe primaire ou bien secondaire, qu'on a traité, cabrit. Parce que je ne peux pas boire de l'eau facile. Alors, je prends l'habitude pour boire, peut-être qui ça, parce que le dernier test que j'ai fait, et en Haïti, dit que j'ai le même problème là, et qui influe sur le cœur, et qui fait que volume sang pour me joindre de manière régulière, pour que le cœur fonctionne normalement, je ne peux pas joindre à cause d'un malfonctionnement. Je dis bien. Un malfonctionnement du rein gauche. Parce que nous avons 2 reins, un rein droit et un rein gauche. Et ça a été vraiment pile problème au point où j'ai gagné un pile de complications sur Jacques Mel. Et dans la période carnaval, et puis période problème dans la rue tout, après 7 février. Et vous imaginez que le médecin qui a traité mieux, était obligé de mettre sous respiration artificielle pendant un bon bout de temps. Et ces médecins moyens en Haïti qui recommandaient aller dans l'hôpital précis pour m'aller un médecin précis qui pour traiter le problème parce qu'il était commencé à venir des complications. Et comme de fait, et pour certaines mauvaises gueules, et m'a dit, c'est un médecin haïtien dans un hôpital haïtien qui m'a recommandé d'aller voir un médecin étranger au nom de 1, 2, 3, 4, 5, c'est un Iranien, pour problème ça de façon précise. Alors je n'ai pas choisi de ne pas fréquenter un hôpital haïtien, j'ai été à un hôpital haïtien et c'est cet hôpital sur la vie de médecin qui m'a recommandé d'aller voir un autre médecin à un autre hôpital. Puisque il n'y a pas de résoudre le problème. Pas de résoudre le problème, non, il n'y a pas de technologie suffisante pour ça. Alors c'est pour moi clore chapitre ça, sans vouloir entrer dans débat stérile, etc. Maintenant, en bonne santé. Mais non, à ma grande stupéfaction, j'ai lu, mais m'a dit, sincèrement, Gary, pas de courriel. L'oreille, moi, je dis, je ma femme. J'ai dit, ah bon? Pourquoi moi, dit non. Et puis c'est toi qui m'as annoncé la nouvelle. Oui. Et puis qui dit que moi, mourir dans l'hôpital Miami. Alors que j'étais pas à Miami. Oui. Je ne veux pas dire non plus côté MTE. Je ne pas pour me dire côté MTE. Je seulement pour me dire la République que je ne suis pas au pays. Parce que je ne m'appartiens plus. J'appartiens à la République en tant que sénateur de la République et président du Sénat. Il est de mon devoir, si je dois laisser le pays pour une raison ou bien pour l'autre, pour me dire République là, je ne parle là de telle date à telle date. Et si j'ai fait un rapport à mes collègues sénateurs pour leur dire que je ne pourrai pas rentrer le 21 parce que j'ai d'autres analyses à faire et que très certainement je rentre au pays le 26. Et comme de fait, je suis là, en pleine forme, en état, et puis prêt à toute éventualité. Merci. À toute éventualité, c'est bien dit. D'accord. Maintenant, moi, j'ai 2-3 questions rapides que j'ai besoin d'aborder avec vous. Et puis Val prend tout de temps en temps à parler. Même dans tout d'abord commencer pour me demander, moi gagner une grande confusion, président. Je suis très sérieux là maintenant.
Bon, grande confusion. J'ai reçu plusieurs personnalités de l'opposition, des intellectuels. Et j'ai l'impression que moi-même, je gagné, comme si Roger Petit Frère, monsieur a des notions d'histoire que le débat m'a recherche que m'a fait, moi j'ai l'impression que me trompé. C'est-à-dire, je dit ça, me trompé. Parce que là, moi, des gens qui sont professionnels à l'université, des gens qui sont dans des partis politiques, qui ont une culture intellectuelle avancée, me dit des bagailles que me dit qu'il faut que me pose une question, ça, première question que m'a pose. Est-ce que Jovenel Moïse c'est un dictateur? Il n'y a pas pour me dire, Gary, qui c'est qu'un dictateur? C'est la définition même. C'est une personnalité, un individu. Si vous dit ça en dehors, vous avez dit son individu. On ne peut pas gagner mon en dehors, pour parler comme ça ensemble avec eux. Là, on son individu, vous ne doit traiter d'individu. Vous avez dit son mauvais mot. C'est une personnalité qui, en dehors des institutions prévues pour gouverner ou conduire les barques de la République, eh bien, qui ramasser tout pouvoir ça pour compter, même en leur présence, et puis qui mène côté levé et qui baille l'ordre, côté levé et qui interfère dans tout pouvoir. Nous vivons dictature là avec François Duvalier. Exact. François Duvalier, eh bien, il a un contrôle de la justice, il a un contrôle de l'armée, il a un contrôle de la police, il a un contrôle de toute bagaille net, il a un contrôle du Parlement. Il a tellement un contrôle du Parlement, vote qu'on fait, tout le monde connaît, c'est pour assis contre debout. Depuis son équipe campé, eh bien, il y a tout qui est clair pour que la République sache que vous n'êtes pas avec Duvalier. Et vous vous souvenez de Alexandre Le Rouge, le député du Nord, du Cap-Haïtien, et qui a fait l'histoire dans ce pays. Il était presque comme une vedette. Célèbre. Célèbre. Pourquoi? Parce que c'est le seul, à un moment de la durée, qui a pu ou qui a su tenir tête à Duvalier à un certain moment. Par contre, comment tu fait passer dans ma filet pour le député tout? Parce que les députés, généralement, étaient des gens nommés sous recommandation de Maman Simone, ou bien de Jean-Pierre Duvalier, de Mme Max Aldorf, ou de X ou de Y. Maintenant, est-ce que Jovenel est un dictateur? Tu as tout le temps, président. Ah oui, et c'est ça que fait aujourd'hui. Il faut que nous venions pour nous prendre bien. Je veux dire, nous avons un Parlement qui est bancal, dysfonctionnel. Mais quand même, avec 10 sénateurs légitimes, au même titre que le président de la République. Et j'insiste là-dessus. Et je le dis haut et fort pour que le président et l'entourage du président, le monde national et international le sachent. Nous sommes 11 élus légitimes au niveau national. Côté nous, youn, pas qu'à empiéter sous pouvoir l'autre, côté nous, youn, pas qu'à retirer mandat l'autre. Nous avons une nécessité pour que nous travaillions youn avec l'autre dans l'intérêt de la République. Nous avons un pouvoir judiciaire, je dirais, en panne, parce que 3 juges ont été renvoyés, Haïti débat. Contrairement aux prescrits de la Constitution, avec une exception, le juge de 82 ans, sur la base du décret pris à un certain moment par le président Jonassin, qui a réduit, en fait,
la limite d'âge de pension. Et 3 autres juges nommés et qui ne peuvent même pas encore prêter serment. Le pouvoir judiciaire est donc aussi en panne. Le pouvoir exécutif est donc obligé de remplir les fonctions des 3 pouvoirs, ce qui crée une sorte d'inopérationnalité du côté de l'exécutif qui est, je dis bien, obligé de se verser dans l'arbitraire, ce qui est inacceptable, bien sûr, pour notre démocratie. Et ce qui est contraire au vœu de la Constitution, qui prône la souveraineté nationale à travers l'exercice régulier, légitime, de 3 pouvoirs séparés, et ceci sans interférence aucune de l'un ou l'autre à un niveau ou à un autre. Le président rassemble aujourd'hui ces 3 pouvoirs, peut-être contre lui-même. Peut-être. Ça, c'est pour les gens les plus souples comme moi. Oui, oui. Mais les gens les plus aguerris, comme certains hommes et femmes politiques diront que le président a envoyé 2 tiers du Sénat en même temps de manière peu orthodoxe. Il a cassé le pouvoir judiciaire en révoquant de façon inconstitutionnelle et irrégulière 3 juges et en nommant de la même façon 3 autres juges. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir exécutif qui se trouve lui aussi fatigué. Le pouvoir exécutif est fatigué. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif est obligé aujourd'hui de jouer aux sapeurs-pompiers. Le rôle et les fonctions régaliennes du pouvoir judiciaire qui journée me dire t'as obligé à attendre moun arrêter. Voilà que c'est pouvoir ça qui pas qu'attendre moun arrêter parce que l'handicapé il pas fonctionnel. Je ne dis à pouvoir législatif là qui t'a qu'à jouer rôle équilibre à dérive et contrepoids à dérive qui gagne totalité autocratique, peu importe adjectif qu'on veut mettre derrière, je ne dis à les dysfonctionnels. C'est ça qui pousse le président de la République à chaque fois prendre un décret pour le suppléer à 40 ans. Mais en final, qu'est-ce qui va arriver? Le président après décret, après décret, après décret. Mais autant que l'institution n'est pas là, c'est autant que Ouadjen a un pouvoir exécutif exténué. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, comment prétendre combattre le grand banditisme avec une question fondamentale, clé, sécurité en général? Comment ramener la sécurité? Comment combattre le grand banditisme? Comment faciliter et aider la PNH à refaire surface? Toute cette histoire, je ne dis à Gary, il réduit à un 5 bagaille.
le fait par le président de jouer le rôle constitutionnel attribué à tout poids pouvoir en même temps, fait de lui un semblant de dictateur. Ah, ok, d'accord. C'est la réponse. Un semblant de dictateur. Maintenant, le président du Sénat ajoute quelque chose, n'est-ce pas, à dictateur. J'ai posé la question, président, parce qu'en fait, les hommes et les femmes de l'opposition, pour eux-mêmes, Jovenel, c'est un dictateur. Marco Valcampagne, moi-même, n'a pas analysé. Et où est entré de jeu, me pose aux questions. Semblant dictateur, même si, quand on peut expliquer, même si monsieur, c'est pas avril, ça va la vie de joindre, bon, il donne, ça va passer comme il assemble tout pouvoir, amen, qu'on y a, monsieur, bah, impression que son dictateur. Ok. Maintenant, comment habituellement que combattre un dictateur? Et que faire pour combattre, pour résoudre ce problème de ce dictateur, de ce semblant dictateur, celui qui donne l'impression d'être un semblant dictateur? Comment le combattre? Parce qu'en aucun cas, nous autres, journalistes, analystes politiques, nous n'allons pas accepter d'évoluer avec un semblant de dictateur. Nous voulons avoir un démocrate, puisqu'en tant que président du Sénat de la République, amputé, ben connaît qui problème qui gagne, ou dit son... Non, le Sénat de la République. Le Sénat de la République. Même à un sénateur, on est Sénat de la République. Ok, d'accord. Je ne suis pas capable d'accepter un semblant de dictateur. Il faut résoudre ce problème, et je te fais la question, comment résoudre ce problème? Gary, pour ne pas parler de dictature, il faut que nous t'as même entré dans certaines théories. Même pas vouloir entrer dans la théorie, ça, pour que je ne pas paraître trop évasif. Pour ne pas parler de libéralisme, de ceci, de cela, patati patata. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ça, parce que, et comme nous avons fait, on leçon ou bien on fait l'école. Et pas ça qu'il a, parce que tout le monde connaît aussi bien que moi, il va dans le livre, il va venir. Mais il y a 3 étapes dans la démocratie. Avant d'arriver directement à la question. Il y a d'abord la démocratie directe. C'est pour me capable de rentrer dans la question de dictature. Parce que c'est le peuple à créer unique par décision. La Grèce antique, la démocratie représentative, ça a évolué avec Rousseau, avec Montesquieu. La théorie de la souveraineté nationale qui dit que, mais qui ont exercé souveraineté. Pour le cas d'Haïti, il est exercé à travers les 3 pouvoirs. Et c'est le peuple qui choisit ses représentants pour décider à sa place et en son nom. Et puis la démocratie participative. Et c'est là des besoins arrivés. Côté non-démocratie participative, le peuple a participé dans la gestion nationale là, à travers des groupes organisés, de la société civile et autres, etc. Ça me va dire le fort, Gary. Et où on va plonger tout droit dans l'initiative que le président a fait. Parce que, pour ne pas bailler là un semblant de dictature, faut qu'au moins, il y ait une attitude, un comportement, un savoir-faire, gagner la forme. Je veux dire, si on me dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce conseil électoral?
je dirai tout de suite, je suis pour les élections. Parce que c'est le modèle démocratique que nous choisissons pour que ces peuples-là qui élus dirigeants avec un mandat précis. Je besoin de connaître qui est-ce que le prend, qui est Pierre, qui est Jean, et me content des Val qui a fait tout ça là. Il dit, c'est pas une question de institution pas bon et autres qui pas bon, parce que je ne dis à travers trois schémas que me sortent des bails là, sous et législatifs qui ont dysfonctionnement, judiciaire, qui lui-même écartelé, pouvoir exécutif qui essoufflé, je ne dis à nous a dit, bon, étant donné que ni l'un ni l'autre pas qu'à nous bail faut que nous bail là. On va faire ça. On va faire ça. Et ça fait me dire, je ne dis pas, l'homme garde l'initiative qu'il prend à la fois pour faire élection. Je suis pour. Un conseil électoral, je suis pour. Mais un conseil électoral assermenté. Devant qui institution? Par devant la Cour de cassation. Cour de cassation. Handicapé. Ma vie, ni sous, gars. Parce que je dis, c'est analyse politique que je fais là, je vais parler politique. Et je compte une équipe ça que je fais là pour nous faire une analyse politique parce que on tend des radios en pile. Et moi, il y a un pile nègre qui prend pile galon. Dans le dernier temps, ça, il faut me dire ça. Il faut me reconnaître, il faut me dire compliment. Dans franchise, dans analyse, etc. On me dit aux partisans et business parce que nègre ici, toujours dit mon partisan. Pourvu qu'on ne pas parler le langage de Raymond parler. C'est pas ça qui est important. Il faut qu'on fasse élection. Un conseil électoral assermenté. Haïti débat. Par devant qui? La Cour de cassation. Le conseil électoral, ça a beaucoup prêté serment. Elle dit, moi, j'ai un problème avec elle. En dépit du fait que je suis pour les élections. Ça veut dire et qu'il nous faut, à tout prix, des élections. Nous avons une initiative prise par l'exécutif qui a choisi unilatéralement de désigner, même en dehors d'être du sauté légitime, qui sont en place au même titre que le président de la République, au niveau de notre branche du pouvoir, quel est le pouvoir législatif. Il a désigné 5 de ses pairs pour pondre en constitution. Messieurs, Duvalier, en 1957, c'était pas son constitution. Mais dans la constitution, ça, il était dit, il était anticipé pour le dire comme ça, dans la prochaine rentrée parlementaire, là, pas de institution, il y a le Sénat. Qui mettait là-dedans? Il était là-dedans. Qui est-ce qui était là à l'époque? C'était les désulmés, les Jean David et autres, etc., comme sénateur de la République. Koukounial voulait appliquer. Nèg vous et pied. Il était une attitude. Ça parti qu'à les Belgique, ça parti qu'à les Jamaïque, désulmés par exemple, et autres, etc. Je connais Jean David. Parce que mon histoire Jean David, parce que Jean David est du sud-est, de Jacmel particulièrement. Maintenant, filles, qui sont gouvernement provisoire. Militaire. En plus, par-dessus le marché. Pour on fait bagaille constitution par exemple. Ils ont fait une assemblée constituante. Une assemblée constituante que tu fait. Et tout le monde songeait. Et pourquoi c'est ce qu'on cette là? Oui. Il y a tout champ de masse là. Après 20 peuples là, ça y a débat dans le Parlement. Côté peuple bat bravo. Yo d'accord? Côté peuple bat bravo, il y a retiré. Et c'est samedi, non-démocratie participative, parler d'une constitution, ou fait pour gagner une participation effective de ensemble de monde dans la société civile, ensemble de monde dans de différents secteurs, qui ont même débattent et participé pleinement en dans question, mais ce n'est pas une pour et puis pour dire à voter oui.
Et dans oui ça, Débat. Haïti débat. nèg yo dit Sénat pas la donne. Bon, moi-même, Qui est sénateur de la République. qui sénateur de la En République, fonction. en fonction. Et que le mandat a fini. En 2023, après Jovenel. Jovenel. T'as fait pour le dire pas la donne? Non, mon cher. M'a bataille tout, et m'a dit peuple là, pas voter constitution. Alors son bataille, oui, on bataille non. Haïti débat. Haïti débat. Parce que, il n'y a Et pas son lutte doit faire de manière légitime. légitime. Je suis un opposant éclairé. Éclairé. D'ailleurs, Un opposant positif. je vais ajouter un bail. Ou tu dois accepter, mais il faut la faire avant. C'est pour le président Jovenel qu'on est qu'il n'est pas le seul élu Légitime. 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 Il faut le te faire avec nous. Nous avons 10 élus légitimes là. Et nous avons un Sénat en place. Même dans une situation de dysfonctionnement. Bon pouvoir judiciaire qui est en place. Même handicapé. Bon pouvoir exécutif. Essoufflé, exténué. Qui oblige à prendre des crans, veux-tu en voilà. Mais jamais nous n'avons été consultés. Et dans tous les pays du monde où il y a 4 Sénats République, grand pile pays qui gagne on chambre. On s'en chambre, oui. Il n'y a pas de non. Oui. Il y a un côté qui dit chambre député. Il y a un côté qui dit en Angleterre par exemple, la chambre des lords. Et autres, etc. Et même aux États-Unis, dans tout État américain, ils ont tout gagné 2 branches séparées du pouvoir législatif. Parce que ils ont besoin de l'équilibre nécessaire pour non système démocratique. Il n'y a que le Nebraska comme État américain qui console. Avec tout État américain, parce qu'on connaît, il y a le Congrès en général. Ça, on les députés, sénateurs. Congrès là, c'est le Congrès au niveau national. Le Sénat au niveau national. Mais au niveau de chaque État américain, il y a une petite chambre des représentants, un petit Sénat, sauf Nebraska. Côté où joignent, tant Angleterre, qui a une seule branche parlement. C'est des pays qui ont 250 ans, siècle de démocratie, oui. Son pays où les institutions sont solides, oui. Son pays où tout... Alors, Kounia là, on va gagner un pouvoir. Comme des cas, son contrat social, oui, ça y est. Alors, un contrat social, côté c'est 5 personnes qui ont mon contrat social. Est-ce que ça veut dire rejeter de revers de main initiative sur affaire référendum ou tout jeter ça? Le référendum, Mabdio, avant de parler de référendum, il faut parler de constitution. Est-ce que la constitution mérite d'être amendée ou d'être remplacée? Je suis pour l'amendement. Une refonte en profondeur de la constitution. Refonte en profondeur. En profondeur de la constitution. Mais pas une autre constitution? Pas une autre constitution, parce que il y a une forme pour le fait. Mais il faut qu'il y ait participation tout le monde là-dedans. Société civile, droits humains, syndicats. Donc, je dis avec ça veut dire, où je t'ai barré, question référendum, non? Justement, et par conséquent, depuis que pas gagné, on va utiliser le mot ça, parce que c'est le plat de résistance pour toute sa mabdio là. Il faut que tout le monde en donne. Je ne veux dire pas qu'à l'initiative d'un secteur, d'un groupe ou d'un pouvoir, ou bien l'initiative d'une personnalité politique ou bien d'un homme politique. C'est son remarque qui pour moi-même extrêmement important. Parce que là, dans une situation comme ça, il faut que nous prenions le pays au sérieux. Comment pour m'accepter dans une situation comme ça, pour me quitter le pays à la dérive, insécurité totale, banditisme, intervention PNH dans le village de Dieu, qui foirait,
Et ça m'a vraiment bouleversé. De côté Mia, on dit non, placement c'est en Haïti que lié. Peut-être on appelle, peut-être on conseille, peut-être on orientation. Je suis haïtien dans l'âme. Et au son, il y a un certain moment, quand les Américains, durant la campagne de Préval, t'as demandé pour couper visa. Oui. Si on n'accepte pas ceci, puis on n'accepte pas cela. Et j'ai dit très clairement à mes amis américains et aux représentants de l'ONU en Haïti à l'époque, M. Muller, Edmond Muller. et que pour me dire, eh bien, en fait, il faut faire attention. Vous parlez à un paysan du pays en dehors. On est dans le monde. Côté plus bon côté, il n'y a pas de couper visa. C'est pas couper visa pour aller Jacmel, pour aller la montagne, pour aller Mabriol, pour aller Bédoran, pour aller Bénin, Côte d'Ivoire, pour aller manger Candy Cruz avec manger Kao. C'est ça. C'est là que y est. Je ne dis pas, lorsqu'il y a un mort d'homme, ou une saisie d'armes, ou un monde qui est en prison, à des fins inavouables et inavouées. Parce que je comprends très mal comment on puisse faire porter le chapeau d'un échec, de l'échec d'une opération policière à Village de Dieu, À un. Et une personnalité, quelqu'un Qui ne faisait pas partie de l'opération. de l'opération. Ça, on a un gros problème avec ça. Et quand j'ai entendu par la suite les différentes déclarations Qui l'a fait? qui ont été faites Ok. par des policiers, là encore, il y a toute suspicion en la question. C'est comme quoi on veut éliminer, on veut détruire, on veut assassiner l'image, l'avenir D'un policier, d'un jeune cadre de la police qui a servi. qui a servi son pays avec intégrité. Il y avait beaucoup de leadership, etc. Je profite de l'occasion Haïti débat. pour te faire une demande publique. J'aurais aimé à ce qu'il y ait une commission du Sénat de la République et que le Sénat enquête sur l'opération, sur l'implication de Karl-Henri Boucher et de présenter à la nation les résultats de cette enquête pour voir dans quelle mesure on peut sauver un jeune cadre haïtien. Le Sénat prend acte par mon organe. Et comme quoi, je suis sous siège là. Merci beaucoup. Je ne me dis, qu'est-ce qui arrive? PNH là. Je dis à M. Doaloué, directeur PNH là. C'était le premier bail, moi, pour me dire qu'on est ça qui passe. Fort malheureusement, il n'est pas disponible. M'bali. Je fais le cas de ça. Pas un problème. Il n'est pas disponible. Je prends acte. Je vais Karl-Henri Boucher. Pour le dire, ça qui passe et tout. Et j'ai. Je ne vais pas seul, non? Oui. C'est des sénateurs qui doivent avec le secrétariat technique du Sénat de la République pour commencer à faire un dossier pour nous connaître, pour l'histoire et pour la postérité. Sénateur en fonction. En fonction, en plus. Avec un mandat régulier qui arrive à terme au 2e lundi de janvier 2023. Et nous dit haut et fort pour que nos amis de l'exécutif le sachent. Sénat, ça a gagné pour le un président encore. Encore. Ouais, me dit un président. Encore. Changer constitution, pas changer constitution, nous avons un mandat régulier et légitime. Qu'est-ce qui s'est passé pour la visite Et pour Karl, compte tenu du fait que je ne pouvais pas rencontrer le directeur général, j'ai choisi de ne pas non plus rencontrer Karl pour ne pas dire que visite, mais en son visite intéressée. Intéressant, ouais. Mais par contre, je comptais de tout cœur aller supporter nos amis du SWAT. Et ce sont des jeunes, vaillant, comme moi, solides, intellectuels aussi, comme moi, venant de l'arrière-pays, comme nous, et qui ont accepté de servir leur pays, et qui ont accepté de nous protéger, de nous servir. Et qui ont perdu, en fait, leur vie, laissé leur vie. Dans l'opération
qui mal tourné. J'étais tenu à porter solidarité m'bayo. Mais aujourd'hui, il y a lieu de, il y a même, je dirais même une nécessité historique de supporter la PNH. Nous devons supporter de tout cœur, de toute âme, sous toute forme, Tout à fait. la PNH, parce que c'est l'une des institutions armées, je ne dis pas, que nous gagnons dans le pays et qui est là pour protéger nous toujours. Nous ne sommes pas capables de cracher sous PNH. Toute institution a un problème. Si le pouvoir a un problème, c'est des problèmes qui viennent en décrescendo. Problème qui descendent sous PNH. Tant qu'on a descendre dans l'autre institution encore. Peut-être qui ça? Parce que pouvoir quand l'air, ils ont handicapé, ils ont exténué, ou bien ils ont essoufflé. Moi, qui te parler de pour un PNH là parce que Valama parler de constitution avant tout là, même une question, dernière question, parce qu'on connaît, faut nous tout poser aux questions. Moi-même, je voulais pas poser question qui a valeur d'actualité seulement, mais une grande question, je voulais poser. Est-ce que Maître Mécène Jean-Louis, est-ce que Maître Mécène Jean-Louis est votre président? Non. Et pourquoi pas? Il va qu'à président. Parce que pour Mécène président, il faut que nous soyons partie prenante dans toute une opération qui était conduite à nomination Mécène. Si nous pas dans un processus qui était conduit à désignation et à nomination Mécène comme président, je ne pourrais en aucun cas dire et déclarer que Mécène est mon président. Qu'est-ce qu'il est alors? Il faut adresser cette question à ceux-là qu'il avait retenu, choisi et lui porter à faire la déclaration en tant que président de transition. Avez-vous trahi votre ami Youri La Tortue? Parce qu'il est également chef de cette situation-là. Votre ami Youri La Tortue, André Michel, vous êtes sénateur de la République, et ils ont pris une initiative disant à partir du 7 février 2021, Jovenel n'est plus président, ils ont installé un nouveau président. Donc, est-ce que vous n'avez pas discuté avec eux? Mon cher Mabdios, je ne vais jamais trahir des amis sous des bagages spécifiques. Des hommes comme André Michel, des hommes comme Youri La Tortue, Beauplan, Kelly Sébastien et autres, etc. Ils vont rester et demeurer mes amis. Ok. Mes amis. L'initiative à prendre, je ne suis pas d'accord avec elle. Et comme de fait, je ne suis pas d'accord. Il y a des initiatives que je prends tout, on croit que c'est de bonnes initiatives. Parce que nous sommes en démocratie. En démocratie. Et nous sommes en démocratie. Et m'a dit un bagay. Si nous sommes en démocratie, pas en dictature alors? Non, je dis bien, le fait par le président de renvoyer 2/3 du Sénat de manière peu orthodoxe, un semblant d'handicaper le pouvoir judiciaire, peut-être à dessein, de se mettre dans une situation où je ne dis même l'arrêt, tout le monde va même un juge qui va juger. Et par conséquent, l'a dit détention préventive prolongée, voilà que lui-même il crée les conditions de détention préventive prolongée. Est-ce qu'on va pas accepter Mécène et soit président par là, soit élection par arrivée faite le 7 février 2022 pour qu'on comprenne? Est-ce qu'on va pas accepter Mécène? 7 février 2022, c'est loin. Beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'eau. Bien pour couler sous pont. Abdiou Magaï Gari. Pour clore le chapitre. Sous bien comprendre dans quelle situation que nous sommes. Ça veut dire que nous avons l'État qui a terre. En faillite, à terre net. À terre net. Nous avons l'État qui a terre. Lorsqu'on a parlé de Youri, d'André Michel, de Beauplan, de moi-même, par exemple, qui c'est Zambio, qui été Zambio, Nenel Kassi et consort, qui après été Zambio, me dit ça clair, pour personne ne va venir dire moi, et que faut me choisir Zambio, moun pas jamais Zambio. Quel que soit moun. Et tant que le président Préval, on petite histoire, le président Martelly me conseille, et puis il voit un mandat par le président Préval, et puis il me dans
réunion conseil président, et puis il me dit président, le président Préval, moi le quitte est là, président. Il dit, oh, je n'ai à peine commencé à quitter, moi je dis oui, président. Je vais quitter où, mais si je ne peux pas aller, j'ai un pressentiment de tout démissionner. Parce que le président Préval est attendu au parquet du tribunal civil de Jacmel. Je dois être aux côtés du président Préval. Le président Matéli, avec tout le monde dedans, ouvert Green Géo, mais là, j'ai comme quoi, il n'y a pas que j'ai une occasion de dire au président. Ça, même yo veut bien ça, vous pensez? Moi, même pas comme ça. Je suis un général, comme je dis au président Matéli, et c'est pour ça que moi-même, même quand de tout le monde a un problème avec le président Matéli, moi-même, je n'estime pas m'bouli, parce que le tolérant. Il accepte hier. Et que, et bien, dit, exactement, te dit que moi, je suis un général qui vient comme conseiller président avec 3 étoiles sous ses épaules, moi. Je ne dis à du train où ça va après. Avec cette situation lamentable. Situation lamentable. Tout ça que nous avons là, dont nous sommes obligés de faire face là, il y a un Dieu. Et son message pour tous nos amis, pour tous les Haïtiens, de quelque bord que vous êtes capable, à quelques fonctions que vous avez occupées, à quelques chapelles politiques que vous êtes capable d'appartenir, je dois leur dire que Haïti a besoin de tout un chacun. Haïti est en agonie. Haïti est en difficulté. Tout le monde a intérêt chita. Moi, quitte Mali. Je quitte Mali moi-même. Bien content. Ou venir, bien content. On a discuté ou qui gens m'aborder question avant. Ma quoi venir, va par là, me poser une dernière question. Est-ce que notre tête ou réfléchit aujourd'hui sur ça qui arrivé? Est-ce qu'il y a une possibilité ou même pour une président de la République, que ce soit Jovenel tombé, que ce soit une crise terminée, que ce soit élection par faite, que ce soit 7 février 2022, et que une vide politique, est-ce qu'on pense un jour que ou même on une président? Donc, si c'est pas ça, il était peur longtemps, l'autre fait cap président. Est-ce qu'on pas penser qu'il y a une possibilité pour une président? Qu'on y a un pressentiment en guise de réponse que personne ne va peur encore. Pourquoi? Parce que tout ça veut dire, si Lambert premier ministre, Lambert après pouvoir dans le Jovenel. Comme qu'on y a là, c'est 7 mois créé, qui intérêt qu'on ait gagné aujourd'hui pour aller tirer un président pour 4 mois, pour 3 mois, ou bien pour 2 mois. Qui intérêt qu'on gagne tout, quand certains disent que il n'est pas même président encore. Qui intérêt qu'on gagne aujourd'hui pour que, ou, comme t'es qu'à dire, ou déstabiliser le pays à davantage. Et je crois que l'idée pour le président, après pour nous, c'est dernier bagaille qui passe dans la tête pour moi-même. Je ne pas jamais nourrir ambition président de la République. Parce que ça, moi là, dans le pays, c'est pour me poser un nègre sous président d'un pays demain matin. Est-ce qu'on pense? La question sécuritaire, ou pour ton réponse balée. La question environnementale, côté n'importe qui de l'eau tombe dans Port-au-Prince, on n'a pas qu'à passer Matissan. La question, si monde qui pas à l'école aujourd'hui, parce que chaque monde qui sorti, yo craint de pas kidnapper yo. Yo craint, bon, moi m'a dit, mais il faut pas faire ça aux enfants aussi. Monsieur, l'avenir de ce pays réside sous qui ça? Sous formation ti moun que nous gagnons. Bon, ti moun pas à l'école. Comment t'as maman fait il faut mettre petite l'école dans matin. Et puis ça à 10h 11h et pour dire à 1h tout le monde entre parce que nous dehors. Et pour mettre tout le monde dans le courant chercher ti moun yo côté yo par contre qui route pour faire, qui route pour pas faire et autres etc. Aujourd'hui m'a dit 3 bagailles pour l'histoire notée pour moi. Je suis un monsieur ouvert, conciliant. Et je veux toujours, et je veux continuer à prôner
le juste équilibre. Chita ensemble, parler ensemble, joindre la formule consensuelle sur remet Haïti pour que nous tous dit mais ça qui t'a pi bon, mais ça que nous ouais qui pas t'a pi bon pour le pays. Ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, il n'est même pas question d'un simple accord politique pour résoudre un problème ponctuel. Cela ne va pas tenir. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, avoir un programme non seulement de sortie de crise, un programme de développement sur une période donnée, pourquoi pas 25 ans, tel que l'équipe de Toutouni l'a prôné. Je dis à quelle que soit l'opération qu'on fait là, pas battre bravo pour dire qu'on gagne. Même dans nous accord, je dis à nous considérer que son saupoudrage que nous avons fait. Parce que les problèmes haïtiens vont rester et demeurer. Demain, on va dire que vous arrivez à mettre un gouvernement d'union nationale en place. Vous arrivez à faire un conseil électoral, vous retirez 2-3 personnes là-dedans, vous mettez 2-3 l'autre et autres, etc. pour permettre que le prêter serment. Pour permettre que vous renforcez l'équipe qui travaille sur l'amendement de la Constitution, pour permettre que au moins nous gagnons en masse beaucoup plus importante, un éventail beaucoup plus important de monde pour permettre que au moins nous baillons une certaine légitimité à ces institutions. Oui, on en a besoin. Mais il faut aller au-delà de tout ça. On a besoin des élections parce que moi je suis pour les élections, mais avec un conseil électoral ouvert, équilibré et assermenté. On a besoin d'une réforme de la Constitution. Ce n'est pas le fond qui m'intéresse parce qu'on en a besoin. On a besoin de produire des changements pour rendre ce pays beaucoup plus fonctionnel. C'est la forme qui compte. Parce que nous ne sommes pas capables de parler, jeudi, de démocratie ni directe, ni représentative encore. Il faut que nous parlions de démocratie représentative à travers les différents secteurs qui sont capables de impliquer dans la question pour faire de telle sorte que nous passions première étape là. Et pour moi, quelle que soit l'étape que nous passons, nous allons le dire, et ma petite règle, c'est vers la stabilité. Son étape vers la stabilité. Mais ce n'est pas pour la stabilité. C'est certainement moi-même, parce qu'il dit tout le bagaille, mais moi-même, et par rapport à l'échange côté avec Gary Pierre-Paul Charles, moi je voulais poser peut-être une seule question, puisque pour moi-même, parce que tout bagaille, moi t'as dit déjà dit. Maintenant, bon, son rappel primaire, le musique rappel primaire là pour moi, c'est pas même nécessaire pour me dire, mais puisque il y a élèves de tout niveau, étudiants, tout le monde, et des gens tout capable de prendre et captant des émissions, moi faire rappel là. Ça, Sénat gagne comme fonction politique, comme compétence politique, il y a assise juridique à travers deux textes. La Constitution et le règlement interne du Sénat de la République. Maintenant, Gary Sout demandé comme président Sénat, bon, généralement on parle de le Sénat, le Sénat comme l'institution, certainement il était s'allier à comme institution, il était debout, mais l'Assemblée qui est capable de permettre Sénat d'exercer ça comme compétence constitutionnelle, n'est pas effective, puisque nous connaissons ça, le principe quorum qui est établi, quantité sénateur pour gagner, etc. Maintenant, Gary demandé pour que vous fassiez une enquête sur ce qui s'est passé dans le village de Dieu. Ou même comme président Sénat, vous répondez que vous prenez acte. Or, la formation des commissions, c'est des actes dit que le Sénat lui-même lui posé conformément à l'article 58 de son règlement interne. Et généralement, quand les commissions se forment, elles travaillent pour l'Assemblée. Et c'est
à celle-ci de valider les actes du Sénat pour qu'il y ait une force en réalité. Donc, sous base ça, moi, je vous demande, si nous avons une commission qui base juridique commission ça, et dans l'éventualité qu'il a formé pour qu'il assemble et Sénat, pour qu'il assemble que le travail ou encore qu'il assemble que le remettre rapport ça et pour rapport à valider si possible et sénateur Lambert. Écoutez, Sénat au grand complet, même amputé d'un tiers, je dis bien amputé d'un tiers, était fonctionnel, était opérationnel et capable de jouir de prérogatives. Je ne dis pas, c'est pour nous clair. Il faut que nous ne passions pas 4 chemins. Pour nous dire que nous existons, mais nous pas fonctionnels, nous pas opérationnels, je dirais. Nous sommes en situation de dysfonctionnement. Mais pas oublier, si l'on a 10 ou bien à 20, l'on a 20 ou bien à 30, au cas fait loi, au cas adopter résolution, au cas convoquer ministre et autres, etc., au cas ratifier des ambassadeurs, au cas ratifier conseil banque, au cas ratifier directeur général de la police, au cas ratifier conseil d'administration BRH et autres, etc. Et même le protecteur du citoyen, au cas proposé, même des juges à la cour de cassation, au cas proposer des listes de 3 par le président pour choisir une par siège et autres, etc. Mais je dis, Sénat pas en mesure pour le faire ça. Par contre, pas oublier, nous avons 10 élus légitimes politiques. Et si maintenant, comme avant-hier, j'ai reçu une correspondance du président du Sénat israélien, nous liés avec un ensemble de Sénat à travers un ensemble d'institutions internationales, par l'Amérique, ACP et autres, etc., patati patata, etc. Nous avons des relations, continuons à développer des relations privilégiées avec le Parlement européen. Oui. D'ailleurs, il était écrit nous tout ça. Peut-être le Sénat dans sa fonction administrative. Que ce soit dans sa fonction administrative, mais en tant qu'institution politique. Nous sommes d'accord là-dessus. Par conséquent, si un groupe de sénateurs, les 10 qui restent, conduit enquête, ils font rapport sur lui, ils ne doivent pas carrer les gens pour blâmer, parce qu'ils n'ont pas un quorum de 16. Mais le a fait des gars. Comment on va le valider? Non, pas bien validé par ni assemblée. Il suffit que les 10 sénateurs par consensus de 6 joignent un accord pour dire d'accord ensemble avec lui. Et puis c'est fini. Les 8 sénateurs, les 10 sénateurs qui étaient là, c'est eux-mêmes, par consensus, qui décidaient pour dire Sénat pas de composition sur 7 février. On a prêté neutre. On aurait bien pu prendre position. Mais qui fausse position, ça va bien, sénateur. Force ça bien. La gagné effet politique et psychologique que doit gagner, même gens, l'autre là, il a un effet politique et psychologique. Parce que le pouvoir judiciaire met pour résolution. Haïti débat. Et il a effet. Mais bah ouais, proposition. Il a effet. Mais je ne dis pas, ou pas un juge qui peut dans le monde, ou pas un avocat pour défendre le monde. Non, c'est parce qu'il y a une crise. Mais la crise. C'est ça, oui, Mabdou là. C'est une crise. C'est ça, Mabdou là, oui. Il y a une crise. Mais qu'est-ce qu'est la base de crise là? C'est ça qu'est l'origine de crise là. Et comment faire pour atténuer la crise là? Et c'est ça que fait me dire, je ne dis pas, nous avons l'État à terre. Et si nous avons l'État à terre, ce n'est pas une question de combat Jovenel. Ce n'est pas le plus important. C'est refaire l'institution et renforcer l'État. Ce n'est pas combat Jovenel là, non, plus important, je veux dire. C'est refaire l'institution et puis remettre l'institution au campé et puis faire en sorte que l'État vient me remettre sous des pieds. Tant qu'on a parlé de tirer Sénat. Bon, c'est une évidence, sénateur. C'est quoi reste Sénat? 10 secrétaires. Le reste de l'Assemblée des sénateurs. Montrez-moi non texte. Je précise, sénateur Lambert,
le reste de l'Assemblée des sénateurs. Non, parce que le Sénat est une institution. C'est quoi le reste? Elle est unique. Non, c'est quoi le reste de l'Assemblée des sénateurs? Alors, les 10 sénateurs. Montrez-moi dans la Constitution, Koto, ça là. Les 10 sénateurs. Bon. Non, oui, tellement. Montrez-moi dans la Constitution qui ça, Koto, tiré sénateur. Les 10 sénateurs restants. Bon, qui sont au Sénat de la République maintenant. Comment ça va le dire? Le reste de l'Assemblée, puisque l'Assemblée est complète à partir de sa composition. Et sa composition, c'est étrange. Le Sénat est composé de 30 sénateurs. Voilà. Maintenant, je dis à la nous, il y a 10 sénateurs. Ouais. Et l'homme qui est 30 sénateurs, nous avons l'Assemblée des sénateurs. Maintenant, si il y a seulement 10, nous avons parlé, bon, ce n'est pas dire il reste Sénat, puisque là, d'après le revoir, il y a institution, puisque l'institution est unique. Ah bon. Maintenant, on va parler de reste de l'Assemblée des sénateurs. Je ne peux pas même pas réponse, même, parce que tu as dit juste. Yeah. Tu as dit juste, pourquoi? Parce que pas un reste institution. Et tant comme d'accord, tu reste exécutif là. Non. Reste Assemblée des sénateurs. Et tant comme d'accord, tu reste exécutif là. Tant comme tout homme de là, tu reste Sénat. Tant comme d'accord, tu reste exécutif là. Tant comme d'accord, tu reste pouvoir judiciaire. Alors qu'on y a moi le reste pouvoir judiciaire. Parce que je ne dis pas, mais pouvoir judiciaire là, la Cour de cassation bloqué avec 6 juges qui manquaient là-dedans. Toi, entre guillemets, dehors. Toi qui en dedans, vous nommé, toi qui pas tant dedans, que vous nommé pas qu'à rentrer. Et puis, qu'on y a 2 encore pas là. Est-ce que vous voyez dans qui dilemme? Il dit, ou bien un pouvoir judiciaire qui réduit à un monde. Alors qu'on va le dire, il reste pouvoir judiciaire. Non. L'institution est institution qui est bancale, qui n'est pas fonctionnelle. Exactement. L'institution est bancale, comme tu as dit. C'est une institution bancale, comme le Sénat aujourd'hui est bancal, parce que le Sénat est dysfonctionnel. Il est dysfonctionnel, et je ne veux dire, la Cour de cassation n'a pas prendre aucun arrêt. Tout comme le Sénat ne veut pas remplir ses fonctions, ses compétences politiques. Régaliennes. Il ne va pas remplir fonctions politiques, fonctions. Le Sénat, maintenant, je ne veux dire, capable de jouer un rôle comme des cadres politiques limités. Extrêmement limité. Non, mais comme qui est-ce qui fait que l'exécutif est capable de jouer un rôle lui-même qui n'est pas trop limité? Est-ce qu'il y a un problème exécutif là, je veux dire? Un problème exécutif là? On a allé. On a parti. Un exécutif qui joue un jeudi à gagner un conseil électoral que lui nommé, il voit le devant cassation, il ne va pas prêter serment. Un exécutif qui prend 3 juges, il mettait le dehors, je ne dis pas, 3 juges ne pas reconnaître tête dehors. Un exécutif qui prend 3 juges, nouveaux juges, il nommé, 3 juges ne pas prêter serment pour rentrer. Un exécutif qui continue à prendre des décrets, et puis décrets très limités parce que application dans l'ensemble très limitée. C'est pas une question de tirer Sénat ou bien tirer exécutif ou bien tirer pouvoir judiciaire. C'est une question de l'État qui n'a problème, qui n'a une situation de délabrement telle qu'il faut aujourd'hui planer et voler un peu plus haut. Au lieu que moi arrêter pour me dire je ne veux pas discuter avec Jovenel, jamais je ne discuterai avec Jovenel parce que je ne le reconnais pas comme président, moi je dirais plutôt il faut discuter avec tout le monde, y compris le président Jovenel, afin de parvenir à un accord politique qui pas d'un simple accord politique, mais un accord politique qui doit aller au-delà d'un problème de résoudre crise, mais pour aller dans une perspective future pour Haïti. Pour qui ça? Parce que, je ne veux dire, nous en difficulté, seule force qui existe, je ne veux dire, qui c'est la police, est presque comme Dakadio, il est en rébellion. Il prend en charge ses croisés. Là, on a des trilogies, ça. Fantôme 509. G9. Et puis, de l'autre côté, les syndicats qu'il y a à la police. Sifora, comment on dit, avec
PNH 17. Lorsqu'on schéma comme ça devant, après ça passé en bas, et quand on sentit que moral troupe là affaissé, et on sentit que gon bran bas au niveau du... C'est presque comme une sorte d'implosion au niveau de la police nationale. Je dis, il n'est pas répouillé, il n'est pas content qu'on est content. On est qui responsable, et comme tout homme d'État, il y a une meilleure bagaille pour faire, c'est chercher la meilleure formule, les voies et moyens pour essayer de renforcer, aider au renforcement de cette institution combien importante pour notre survie, pour notre nation. Ce n'est pas une question de Léon Charles pas bon, ou bien Léon Charles son traite, ou bien il a piégé Carl-Henri Boucher, ou bien a fait l'abus, et autres, etc. Lorsqu'il y a une institution policière, quand il y a une police qui mourut, policier qui mourut, ou pas qu'à même entrer après le cadavre là. Lorsqu'il y a un fantôme 509 qui est dans la rue, yo dit là-dedans, il y a un policier. Mais il faut faire attention, il y a un syndicat tout. Et donc, certains là-dedans sont capables de policiers. Doit pour ou manifester, pour revendiquer certaines bagailles en faveur, par exemple, sont droits reconnus par la Constitution. Ça veut dire que les revendications exprimées par les différents syndicats, ils n'ont pas dû boyer ou bien blier par le fait que certains d'entre eux sont de connivence avec Fantôme 509. Parce que sinon, on a fait plus tort qu'on y a à la police que nous pas supposé faire. Et on a fait tort à la nation. Parce que comme quoi, tout le monde qui est dans le syndicat PNH là, ils ont tous ces bandits. Ils ont tout à fait l'obéi. Alors que la notion de syndicat, gens que nous entendons n'a fait débat ici, eh bien, on croit que nous exprimer, expliciter suffisamment. Alors, décantation, il faut qu'il fait. Nous avons une logique de dialogue. Alors, une logique de dialogue. Il faut que le dialogue a déjà commencé entre l'institution qui est importante. Parce que question sécuritaire, là, dans l'élection que vous faites, 3 consultations populaires possibles dans une seule année. Comment on demander des gens puis le candidat, quand tu connais, s'ils sont candidats populaires, on est doit pour une équipe nègre et veut aller tirer, par exemple, en Sdeno, bien Wachabato, bien Tiburon, bien dans tête balance. Tim qui est-ce qui va faire campagne? Grand Ravine. Ou bien qui est-ce qui va faire campagne? Delma 2. Est-ce qu'on est qui vous dit que Babéku va aimer? Ou bien que Babéku pas supporter? A capable oser dire qu'il va faire campagne Delma 2 pour demander moun Delma 2 voter. Bon, même le moun Delma 2 t'a voter. Qui a pris chance à voter pour moun ça? Parce que vous connaissez, vous avez des représailles après. Mais la question n'est pas là. C'est côté simpliste là, côté qui pi là que nous essayons d'évoquer là. Mais côté qui pi fondamental là, c'est que nous avons une Haïti, notre Haïti qui est en agonie. Nous avons des Haïtiens et surtout les plus petits, les plus vulnérables, l'homme dit les plus petits, les jeunes, les plus vulnérables, à des gens qui n'ont pas de moyens, eh bien c'est eux-mêmes qui souffrent plus en la question ça. Et eux qui souffrent plus. Parce que je dis, vous imaginez que un paysan, dans le printemps ça là, qui trouvait dans pleine Côte de Fer, ou bien dans pleine Bénin, ou bien dans pleine Marbial, ou bien dans pleine Sapit par exemple, pour ça que je connais. Mais printemps là, puis a tombé. Et qui pour connaître, qui côté la joindre mamite poire, ou bien mamite pitimi, ou bien mamite maïa pour la planter. Pendant tout le temps ça là, et plusieurs fois, avec plusieurs ministres agriculture, question cocoyer, qui a dépéri dans le pays. Pourquoi il n'y a aucune initiative qui prend vrai du côté du ministère de l'Agriculture pour dire, mais qui ça maladie, mais qui ça traitement,
et puis on quitte tout cocoyer nous a péri, le fini à côté à là, voisin li m'a pompé nous cocoyer et puis la pompé nous citron. Nous-mêmes, nous pas qu'à faire citron, nous pas qu'à faire cocoyer, n'a pas chez nous. Je veux dire, il faut repenser Haïti. Il faut voir Haïti plus grand. Il faut voir Haïti d'une autre manière. Il faut comprendre aussi dynamique qu'a développé la journée aujourd'hui. Il n'y a pas une simple dynamique de un pouvoir qui bancal, ou bien un pouvoir qui handicapé, ou bien un pouvoir qui exténué, ou bien une opposition qui a revendiqué, ou bien un pouvoir lui-même qui a imposé. Tout à quoi il s'allie. La meilleure façon de traiter de cette question et le meilleur comportement qu'on est capable de gagner en pareil cas, c'est de descendre égaux et de comprendre qu'il y a lieu de s'asseoir, de discuter, de faire valoir ses points de vue, tout en reconnaissant que ou gen droit pour une position, moi-même moi gen droit pour une position, mais n'a pas capable de prendre marier position et puis pour aller vers le juste équilibre. D'où la nécessité de dialoguer, la nécessité de s'asseoir, la nécessité de parvenir à un accord s'impose. Il y en a qui ont une position par eux. Il y a des gens qui ont l'autre position. Mais chaque monde doit gagner exprimer position jonflée. Parce que, même toujours dire en démocratie, c'est la théorie des idées contradictoires qui doit prévaloir, surtout et avant tout. C'est comme si on était au Parlement. C'est comme si nous gagnons des positions que nous défendons, son texte de loi et autres, etc. Moi-même, Mabdio, j'ai une position sur. J'ai une position PAM. J'ai une position PAM sur le 134.2 de la Constitution. Tant qu'en pile l'autre monde a une position PAM sur 134.2. Même un bagage important que je ne dis pas comme tu as dit. En 1957, l'International a supporté Duvalier sous fallacieux prétexte que de combattre communiste. Duvalier mettait en place VSN. Et nous connaissons tous les dégâts qu'il fait jusqu'en 1987. Sous le président, avec bien sûr les Américains qui supportaient Duvalier à l'époque, par rapport à Cuba, par rapport à la Russie et autres, etc. Sous Jean-Bertrand Aristide, il y a une théorie, la libération, la théologie de libération qui a fait vague dans l'Amérique centrale. Là. Et l'arrivée à Haïti. Et nous avons un profil de la trompe de Jean-Bertrand Aristide. Personnalité politique que je respecte pour ses convictions. Le combattre. Certainement, les Américains n'étaient pas du côté de Jean-Bertrand Aristide. Il essayait de mettre en place 2-3 petits mouvements. Fort malheureusement, le mouvement par là n'a pas arrivé qu'un B. Il est parti. Je veux dire là, nous avons ça les gangs. Ouais, bien dit, pour me prendre précaution avec moi. Ça les gangs. Que les ISO, que les X, que les gang Tissavien, que les 400 Maozo. Nos partenaires étrangers se contentent de dire que c'est faut que arrêtez yo, faut que arrêtez Jean Chérizier, Jimmy Chérizier, faut que traduire devant la justice pour crime qu'il fait sous la Saline, sous Bel-Air et autres, etc. Mais en nous clair, jamais pendant la période ça, pendant que tout gagne là, mais pas jamais dit qui j'en a fait pour nous essayer bataille, pour nous voir qui j'en ai essayer combattre gang ça yo. Qui j'en capable de faire pour aider nous éradiquer le gang ça yo. Yo contenté seulement pour le condamner. Il pas qu'à condamner. Ça pas suffit. Parce que je dis
pas oublier que nous sommes membres des Nations Unies. Ou bien vous voulez aider, ou vous aider véritablement, en utilisant la manière forte, ou bien les dissuader pour qu'ils changent de comportement. Les deux tiennent. Mais le pays n'a pas qu'à continuer à vivre sous pression constante des gangs. Et il y a une bagaille qui marque moi, image jeune petit garçon ça qui remettait des armes dans tête et tiré là. C'était il y a de cela 2 ans. Dans la même zone ça, le village de Dieu. Et puis moi j'ai une image ça, fils ça qui a crié avant hier, qui dit yo kidnappé, yo prend rançon, yo libéré, yo voyez là prend comme encore, li vend chaudière, li vend toute bagaille, li porter rançon venir et puis tirer Marie. Et puis l'image, les images les plus frappantes, les images de nos policiers. Uniforme non, mon yo. Mais quand même, on est des humains. Et c'est pour cette raison, je profite de cet espace pour me dire, monsieur, qu'il s'agisse de ISO, 5 secondes, et autres, etc., pour me dire, halte là. Je vais aller trop loin. Faut finir avec l'histoire ça. Pays n'a pas capable de tolérer ça encore. Il y a privé non limite où nous allons franchir inacceptable. Il faut faire attention. Parce que nous pas qu'à continuer à terroriser une population de façon ça. Et c'est là que chaque Haïtien doit prendre conscience qu'il faut qu'on parle ensemble avec tout le monde, il faut qu'on parle avec catégorie de moun sa yo, pour que au moins vous sentiez que en dans pays il y a des gens qui parlent l'autre langage. Et par un langage, vous êtes responsable ou vous n'êtes pas responsable. C'est le langage. Nous sommes tous responsables de cette situation de misère ou bien d'insécurité parce que on ne peut en aucune façon continuer à encourager des gens malhonnêtes à poser des actes malhonnêtes contre nos propres citoyens, nos propres frères et nos propres sœurs. Ils ont sans doute tandem là à parler. L'autre monde qui dans zone qu'on a fait l'obéio, qui a fait kidnapping, camper, faire moins que pendant 15 jours qu'a venir là, 20 jours qu'a venir là, nous pas attendre un seul cas kidnapping. Policiers qui n'emmènent nous, libérez policiers. Qu'est-ce que vous avez à foutre de garder un policier en votre possession? Vous ne faites qu'exacerber question. Libérez-le dedans. Et puis, il faut que dans toute révolution qui fait, et pour nous arriver à ça que nous déclarons, retourner, à calmer nécessaire et retourner la stabilité vraie dans le pays, il faut qu'on ait l'élan du cœur. Il faut que nous arrivions dans un moment où nous disons, monsieur, on efface ces tableaux. On efface ces tableaux. On crée les conditions d'amnistie. Parce que si ils ont ça, c'est que jusqu'au moment où on a parlé là, il sera traduit en justice, il sera traqué par la police. Si Babek connaît que dans la situation ça il a dit vaut mieux que le mourir avec Zamina mais au lieu que le mourir sans âme. Dans cet accord, il faut prévoir une certaine forme d'amnistie. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. On connaît pas d'accord avec moi. On va dire, et ceux-là qui ont été des victimes. Dans tous les pays du monde, on a connu des victimes. Mais on a connu aussi une certaine forme d'amnistie pour ramener l'ordre, la paix, la tranquillité et la stabilité tant rêvée par nos frères et sœurs haïtiens. Voilà l'essence de mon intervention de cet après-midi sous Scoop. Parce que pays, ce n'est pas une question de pour ou contre. Je veux dire, même pour ou contre, on n'a pas de résultat. Personne n'a pas de résultat là, je veux dire. Président Jovenel, président Préval, vous connaissez que moi, mon empire, même côté. Président Jovenel, pas de résultat, côté d'IA là, il ne peut pas continuer par résultat si le pays est aussi instable dans le monde. Et le monde qui va venir, même c'est dans un mois, même dans 2 mois, même lorsque 7 février 2022,
Est-ce qu'on pense que si depuis journée aujourd'hui, on pas créé conditions pour qu'il y ait une vraie stabilité et paix dans le pays, pays ça gouvernable toujours. Il n'est pas capable de gouverner. Qu'il s'agisse du président Jovenel, ou bien qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre, ou bien de groupe et autres, etc., quel que soit non qu'on ou pas capable de gouverner le pays ça, sous pas mettre tout le monde ensemble. Et pour mettre tout le monde ensemble, il y a la forme, il y a la manière. Et puis, il faut ramener la confiance. Pas de confiance dans personne. Pas de confiance dans personne. L'opposition a peur, n'a pas confiance au président Jovenel, tout comme le président Jovenel n'a pas confiance. Mais m'a dit, ce n'est pas le président Jovenel seulement qui n'a pas confiance dans l'opposition, ou bien l'opposition qui n'a pas confiance dans lui. C'est chaque haïtien qui a l'autre qui ne pas reconnaître lui, ou bien qui s'examine et puis pas de confiance dans lui. Si nous continuons d'envoyer ça, monsieur, m'a dit. Fourmi a pour de nouvelles ban moi. Tant qu'avant il là, fourmi manquait pour de nouvelles ban moi. Jean Mounio te dit sur les réseaux sociaux. Mais dernier acte la fois que moi vivre li. Ma compte qui j'aime vivre li. Ma compte qui j'aime vivre li, capable vivre li avec un balle dans tête. Je capable vivre li tout bonnement et puis pour mourir et puis pour mourir tranquillement. Mais faut que nous offrions tête nous tout. Comme monde qui à un certain moment doit ouais que ça va pas continuer comme ça. Faut que nous fassions camper. Et puis pour nous repayer en l'autre gens, pour nous aller dans l'autre direction, et puis pour nous gagner l'autre discours. On regarde une image frappante avant hier sur les réseaux sociaux. Quand on voit 3 élèves l'école, et son nom qui a été à Radio Caraïbe pour dire que son on scène il tape monté. C'est pas un bon exemple. C'est pas un bon scène. Pourquoi apprendre aux gens à utiliser des jeunes, à utiliser des armes pour capable de faire un message passer? Message de passer à son message de grandeur, un message d'amour, un message de l'amour pour patrie, un message à le planter pied bois, bail tête ou l'autre occupation. Monsieur, les quartiers populaires, il faut les reconnaître. C'est des décennies de délaissement des quartiers populaires. Qui bon résultat ça là? Parce qu'il n'y a pas eu de politique publique en faveur de ces groupes. Il faut une vraie politique publique en faveur. Parce que pas jamais de plan, vraiment. Pas jamais de plan. Et c'est ça que nous trouvons dans une situation de dégénérescence totale. ISO, 5 secondes, halte là. N'est qu'à faire kidnapping, campez, monsieur. Nous pas dans la bonne direction. Barbecue, tu es un leader du groupe G9. Tu as souffert, tant que moi-même, de mentir que vous faites sous vous. Mais campez, monsieur. Relais dans la radio, relais n'importe qui là. Dis, monsieur, nous voulons camper. Nous besoin de beaucoup de monde qui pour venir nous, pour venir parler avec nous. Bah, nous chance pour nous continuer à vivre dans le pays, nous. Bah, nous-mêmes tout. Nous avons toute une chance dans le pays pour continuer à vivre tranquillement. Voilà. Ça c'est parole de l'animal politique. En fait, n'a prêté dans le pays puisque moi dis pas prêté dans le pays puisque nous avons avec nous un ancien diplomate, si nous avons comme ça. Moi dis n'a prêté dans le pays parce que justement et nous allons parler un petit peu diplomate je pas ramasser non. Diplomate. Parce que en vertu du principe de l'extraterritorialité, c'est pas trop près. Donc avec nous allons parler de et donc dans le dossier ça a fait pile l'actualité que ce soit dans les médias en fait national et des médias et à l'extérieur. C'est en fait dossier qui t'a impliqué en diplomate et c'est Justin Viard et moi crois que un journaliste étranger c'est Vincent Larouche si je ne me trompe moi qui écrit et un article question quoi c'est chasse au trésor pour retrouver les biens perdus de diplomates etc. Donc et Utah certainement et dit c'est au TB dossier ou en fait diplomate mais avant et bon salut comment nous est-ce que tout va en forme moi salut Val et moi salut Scope moi salut PDG me décroiser avec là pendant ma montée merci pour travail ça que nous avons fait dans la communauté me salut sénateur président Sénat et nous avons un verbe avec éloquence
Sénateur Lambert. Ouais. Ça pourrait changer beaucoup de choses. C'est bien de savoir que nous avons encore des hommes dans ce pays. Il y a de cela 10, 15, 20 ans, où tu as évalué le monde qui prend la parole dans les médias. Où tu as mis des pourcentages à un certain niveau pour dire oui, à 80%, nous avons des intellectuels, des gens qui connaissent, des hommes politiques qui connaissent le pays, qui connaissent l'histoire du pays et qui ont une vision pour le pays, qui parlent pour le pays. Fait différence dans aujourd'hui pour sous qu'a fait même comparaison ça qui moun qui parler dans les oreilles peuple là qui moun qui bail discours qui moun qui véhiculer des messages qui ont conséquences sur psychologie nation sur vie nous en général. Donc je pense que nous avons besoin des gens tant que le sénateur Lambert, tant que le PDG, tant que l'autre monde pour parler à pays. Alors, présentement, là, signifie un pile bagaille parce que généralement, en tant que diplomate, alors j'aime dire que je suis diplomate de formation et de profession. Parce que je n'ai pas pris la diplomatie. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est diplomate qui a dit la rèche. Oui, Kurdi la rèche. Ah, Kurdi la rèche. Les Américains disent Kurdi, mais bon. Ouais. Mais le français, c'est Kurdi la rèche. Kurdi, ok. Et c'est ce que j'ai appris. Dès que j'ai fini la philo, j'ai été à la faculté. J'ai eu une licence en diplomatie. J'ai fait ma maîtrise en économie internationale. Je prépare un doctorat en relations internationales approfondies. Donc, je n'ai pas pris la diplomatie d'assaut. Donc, c'est ça toute la différence avec les diplomates d'aujourd'hui. Je ne veux pas faire de commentaires sur quel que soit le sujet donné parce que je tiens seulement à apporter un démenti formel. Un démenti formel par rapport à cette accusation mensongère. Parce que, d'une part, s'il y aurait quoi que ce soit comme information à fournir, je suis vraiment mal placé pour fournir des informations concernant un autre collègue diplomate qui serait impliqué dans n'importe quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est malhonnête. C'est des gens qui sont très malhonnêtes, qui veulent détruire l'image monde, qui veulent détruire la personnalité monde, qui utilisent, j'aime dire là, des gens qui utilisent les médias aujourd'hui en grande partie, ils ne sont pas formés pour ça, ils ne sont pas compte qui importance ça gagne, leur parler, leur véhiculer un message, alors que le faux. Et vous voulez faire tout le monde croire que c'est vérité. Moi-même, personnellement, je tiens à informer l'opinion publique en général que je n'ai rien à voir dans ce dossier parce que tout simplement, je n'ai rien fait. Donc, qu'il s'agit de dossier ni quoi que ce soit, je n'ai pas de commentaire à faire sur la suite. Il ne s'agit pas de moi, donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut profiter de la faiblesse d'une personne. C'est mon éducation qui me permet de ne pas tirer sur quelqu'un qui est à terre. Donc, je garde le silence et je tiens surtout à réaffirmer ma détermination à servir mon pays. Donc, si on pense que ça va le décourager, nous avons continué route la droite et nous avons continué à former une génération. Moi, je suis professeur à l'université. Nous sommes spécialistes en relations internationales. Nous comprenons ça faire. Parfois, ça dérange les gens. Et nous comprenons pour qui ça qu'il a passé par la tangente. Pour essayer de mettre des bagailles discordants dans le dossier moun pour éliminer volontairement avec des déclarations mensongères. Je remercie Scoop parce que le bon opportunité pour nous clarifier le dossier ça. Et je pense que c'est peut-être la dernière intervention que je fais là-dessus. Je n'ai rien à voir avec ce dossier. Alors, c'est vrai que Super me pose une question. Ça, est-ce que ensemble de versions qui t'a dit que c'est où qui mettait les dossiers, bon, qui t'a les dossiers de corruption que consul général Justin Viard, puisqu'il était dans le consulat, puisque tu es remplacé, est-ce que c'est ça que t'as droit de monde penser que les gens sont mal informés parce que moi-même je suis arrivé à Montréal en 2012 comme vice-consul et l'autre personnage était consul général. Je l'ai assisté pendant près de 2 ans comme vice-consul jusqu'à ce que je sois promu consul en 2014. Ensuite, j'ai été promu ministre conseiller. Maintenant, quand les affaires étrangères ont voulu porter un changement à la tête de la mission, j'étais le mieux placé
en termes de rang pour le remplacer. Donc, il n'y a pas midi à 14h, pas un paquet d'État à comprendre. C'est pas comme si ils étaient retirés dans l'axe du monde et puis ils viennent mettre là. Donc, c'était la suite normale. Ça veut dire que je n'ai rien fait pour ça de particulier pour que je me tienne en position. Et effectivement, j'ai assuré cette fonction pendant près de 9 mois. Et jusqu'à nos jours, je n'ai rien à regretter. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je devais faire en tant que tout bon administrateur qui prend une nouvelle fonction, qui demande un audit à son ministère de tutelle et ensuite pour qu'à faire état des lieux pour qu'on ait dans quelles conditions de prendre consulat et c'est tout. Donc, du reste, je n'ai rien à voir. Donc. Mais pour faciliter la formation des jeunes, puisque c'est diplomate, c'est spécialité d'ailleurs, et qui institution ou pour les principales institutions qui cabaye rapport sur un diplomate qui t'a impliqué dans des cas de corruption par exemple. Bon, les diplomates haïtiens qui siègent à l'étranger, c'est un statut particulier que lié aux diplomates à l'étranger. Mais une fois que l'État qu'on représente a trouvé qu'on fautif dans quel que soit dossier ou quoi que ce soit, c'est le ministère des Affaires étrangères qui doit faire son enquête d'abord, ensuite produire le résultat de son enquête auprès des instances concernées, au pire des cas à la Cour supérieure des comptes, etc. Et ça va faire ça va suivre le cours normal de la justice au niveau de la justice haïtienne. Donc il n'y a pas, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas midi à 14h. Si on veut savoir comment un diplomate ou un chef de mission a géré la mission ou a géré un poste consulaire ou diplomatique, il faut seulement s'adresser au ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires étrangères, qui a un département d'audit interne. Il y a un département d'audit interne au niveau des Affaires étrangères qui fait ces affaires-là. Maintenant, quand le dossier dépasse le ministère fait appel à la Cour supérieure des comptes. Ensuite, maintenant, s'il y a corruption exagérée, maintenant la Cour supérieure des comptes, etc., je ne sais pas comment on va faire. Moi, je ne suis pas avocat, mais ça va peut-être prendre l'allure de l'ULCC, je ne sais pas, tout le tralala. Donc, en aucun cas, un chef de mission ne peut accuser un autre chef de mission ou porter atteinte à l'image de notre chef.